Bonjour et bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, valide dès lors où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis et perceptions, de sensations de chaud, de froid ou petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, des images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercer en tout temps, toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Mais attends, mais c'est pas celle que j'avais la dernière fois? Non? Moi, je sais plus. Je sais plus. Il y a des gens pas contents. Pas contents. Il y a quelque chose qui s'écroule, peut-être au niveau d'un business, ou il y a peut-être des faux business. Ça pourrait parler de corruption, ou de fausses fondations, ou de faux documents administratifs. Corruption, faux documents, fausses déclarations. Oui, ça me fait penser aux fausses déclarations fiscales pour certains. Il y a eu des mises en lumière, c'est le crash. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on parle de vol contraire. Vol contraire. Contre-vol. 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 Je sais pas ce que ça veut dire. Vol contraire. Contre-vol. Faux passeport. Faux passeport. Quelqu'un qui fait un truc avec une carte d'embarquement. Carte d'embarquement. Ok. Quelqu'un n'est plus tenté. Quelqu'un n'est plus tenté de s'éloigner ou de se rapprocher. Ça parle aussi de la connaissance. Quelqu'un ignore. Ignorer quelque chose concernant une distance. Oui. Quelqu'un ignorait, n'avait pas la connaissance de. D'accord. Connaissance. Concernant la provenance ou l'origine, ignorer la provenance, l'origine. Ou à ignorer de chercher les réponses concernant la provenance, l'origine, l'antériorité de documents.
Ou ça laisse aussi entendre quelqu'un ignorer la distance parcourue d'une personne. On peut parler des expériences d'une personne. Peut-être professionnelle ou de vie, tout simplement. La distance parcourue. Les expériences. Quelqu'un ignorait les expériences, la distance parcourue. L'origine de quelque chose ou de quelqu'un. Ou la provenance d'un produit. L'antériorité d'une personne. Les antécédents. L'antériorité. Les antécédents concernant une personne. Aïe, 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 il me semble. Ok. Question de savoir ou question d'ignorance? D'accord. Et comme ce début de semaine, on sent, je sais pas c'est quoi ces nouvelles canalisations, ça me saoule. Je baille. Balance renversée, Scorpion sur le côté, Capricorne sur le côté mais plus à l'endroit. De l'acharnement, de la détermination. Il y a le terme destruction qui allait me venir, mais je ne comprends pas pourquoi. Cancer, famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt. Il faut que je trouve c'est quoi cette affaire de bâillement, parce que franchement, je viens de faire d'autres guidances, ça se passait très bien, mais il y a un truc avec cette guidance, je sais pas. Il y a peut-être des choses à libérer, peut-être des énergies négatives. On a peut-être tenté d'endormir quelqu'un. L'ignorant. Oh là là, j'espère que j'ai parlé dans le micro. Question d'ignorance. On a peut-être cherché à endormir quelqu'un. C'est peut-être ça. Hein. J'ai pas fait le lien avec les autres guidances, mais j'ai envie d'aller me coucher. Oui. Je baille et j'ai envie d'aller me coucher. Donc, on a cherché à brouiller les sens de quelqu'un, endormir quelqu'un, sa pensée, sa psyché, son regard, un côté... un truc avec des anesthésiants peut-être aussi. Peut-être un hôpital. Peut-être un hôpital, oui. Ou question de santé, ignorer... l'état de santé de quelqu'un a ignoré l'état de santé d'une personne ou ne connaissait pas. Ignorer la provenance peut-être d'un souci de santé. Peut-être pour ça que j'arrête pas de bailler là comme ça, je ne sais pas. Ça m'agace assez, c'est le crash. Peut-être des résultats qui s'effondrent, qui effondrent. Donc je ne sais pas. Ok, Capricorne à l'endroit. Scorpion sur le côté. Balance renversée. Et Bélier à l'endroit. Taureau sur le côté. Il y a eu des trucs... C'était dans la corruption, mais pas vraiment. Un peu, un pied oui, un pied non. Il y a un truc... pas dans la totalité. Hein. À 55%, mais pas à 100%. Ok, Capricorne à l'endroit. Cancer. Famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt. Déterminé, qui s'est acharné, qui a bossé dur. Pour qu'un truc change ou pas, on ne sait pas sur le côté. Quelque chose qui était illégal ou une question d'autorité ou au niveau d'institution, organisation. Modification. Modifier peut-être un mariage ou... Il y a un truc que vous ignorez, qui a peut-être été fait de manière illégale. Que pendant que je parle de mariage, je vois que les deux sont sur le côté, on parle d'ignorance. Donc peut-être que quelqu'un s'est marié avec votre nom et que vous l'ignorez et qu'il y a des personnes qui se dépêchent de faire des choses pour divorcer de vous avant que vous n'ayez connaissance
qu'une personne s'était mariée avec vous sans votre consentement ni votre permission et avec votre nom. Oui, c'est un truc comme ça. Et des injustices, balance renversée, bélier à l'endroit, bélier à l'endroit. Des figures masculines, paternelles. Franchement, c'est... Oh, ce bâillement, c'est incroyable. Figure masculine, paternelle. Il y a peut-être des toxicités aussi. Il y a peut-être eu des résultats toxicologiques ou... Il y a quelqu'un qui ignorait pourquoi on souhaitait vous mettre à distance, vous maintenir à distance. Ou qu'on vous avait gardé à distance. Il y a eu des injustices. Des personnes dans l'égo, fierté, arrogance. Ne voulaient pas perdre leur pouvoir, position d'autorité ou... Pour certains, ce sont des personnes qui avaient une procuration. C'est quoi qu'on appelle ça? Procuration sur vous. Mais vous l'ignoriez. Oh là là, mais je vais me décrocher la mâchoire, c'est pas possible. 5 sur le côté. 1 sur le côté. 5 à l'endroit. Il y a des choses qui changent. Cet acharnement-là, ce truc. Changement, d'accord. Une famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt ne peut plus évoluer. C'est peut-être une famille, un groupe karmique. Scorpion sur le côté, 1 sur le côté. Et taureau sur le côté, 7 sur le côté. C'est bloqué, c'est stagné. Les opportunités, manifestations. C'est comme si on avait aussi cherché à bloquer une vérité. Oui. Oui. Il y a des vérités qui sont retenues pour empêcher un changement, pour retarder une crise, une tour de tomber. Il y a eu des injustices et du coup, il y a des choses qui ont stagné, qui stagnent. Il n'y a pas de changement. C'est pas, ça change mal ou ça change. Il n'y a pas de changement. C'est stagnant. C'est ni oui ni non. Mais le 11 est stagnant. Ni oui ni non. Ouais. Ok, martyr. Ignorer. Changement. Quelqu'un qui aime s'apitoyer sur lui-même, elle-même, a inventé des histoires dans le but de faire du mal à quelqu'un. Oh, une mère, une figure maternelle, qui souhaitait arnaquer la personne dite moine, nonne, en la réduisant, en la soumettant, en la mettant en servitude. Oh bon sang, mais que c'est compliqué. Et était désirée l'abondance divine en arnaquant la personne qui a un bon cœur et bon comportement. Oh, il y avait un masculin qui se soumettait à une figure maternelle. Ou se dit pour certains, qu'on a cherché à arnaquer un masculin qui peut-être n'est plus là, et ensuite à soumettre un moine, nonne. Un moine, une nonne, bon, les archétypes. Donc il y a quelqu'un, une figure maternelle qui a inventé tout un tas d'histoires dans le but de s'apitoyer sur elle-même, lui-même,
Et on apprend que c'est une personne en réalité qui a arnaqué un masculin, peut-être encore présent ou non, mais plutôt non, et a soumis une personne moine en désirant l'abondance divine. D'accord. J'ai fait trop vite, oui. Quelqu'un qui était dans les comportements malveillants. La cupidité a sa place, tu m'étonnes. Donc, il y a eu des comportements malveillants dans le but de vous martyriser, il y a eu des histoires de raconter dans le but d'effondrer votre vie, puisqu'on parle de chute des empires. Une figure maternelle était dans les trahisons et révoltes, créer des guerres et des conflits, et souhaitait vous faire payer les choses de manière injustifiée, puisqu'on parle d'amende et coûts injustes. Une personne dans la cupidité qui a fait une erreur, des erreurs, qui vivait de son intelligence et de gains illicites, était était de se montrer double. Était dans les traîtres, était dans la traîtrise et les conspirations. Par cupidité, quelqu'un qui souhaitait vous faire tomber de votre chaise, ou un truc comme ça. Si on parle de vous avec de autorité, c'est parce que vous êtes dans votre souveraineté. Si vous n'y êtes pas encore, vous êtes sur le travail pour y être, d'effectuer le travail sur vous-même pour y être. On parle de fortune et renommée, réconciliation et purification. Vous avez été entouré et protégé pour réconcilier toutes les parts de vous-même. C'est aussi quelqu'un qui pourrait chercher à revenir en contact avec vous et à se réconcilier avec vous pour accéder par cupidité à votre abondance divine, raison pour laquelle il y a un temps de purification, puisque on voit des petits chérubins là, on voit une figure maternelle, il y en a deux. On parle de purification, c'est quelqu'un qui souhaitait vous punir, il y a un martinet, c'est quelqu'un qui souhaitait vous punir d'être dans une abondance divine et d'avoir des énergies d'abondance, tout court. Estime que vous lui devez cette abondance qui est la vôtre. Et c'est quelqu'un qui souhaitait vous punir, que vous soyez puni, que vous preniez des châtiments psychologiques, verbaux, financiers, corporels, matériels, sexuels, énergétiques et autres, sans voir la provenance. Quelqu'un qui désirait que vous ignoriez d'où provenaient les coups durs que vous avez eu à passer dans votre vie. D'accord. Est-ce qu'on la voit bien cette carte? Ok. Donc on est sur l'histoire. Une figure maternelle qui a raconté des histoires sur vous. Par cupidité, en désirant que vous ne connaissiez pas la provenance, l'origine des coups, mais souhaitait vous punir par votre existence. Ok.
Quelqu'un est hanté par ses souvenirs. Quelqu'un qui a accepté une offre cracra. Qui a pu dater cette figure maternelle. Qui désirait que cette personne se montre désintéressée envers vous. Il y avait un jeu de manipulation, de mensonge, de contrôle. Ce sont des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont souhaité vous faire vivre des effets psychologiques. C'est quoi le terme? Syndrome post-traumatique. On a cherché à vous intimider. À vous menacer. Après que vous ayez fui une personne qui vous a trahi. Oh, vous avez fui face à quelqu'un qui souhaitait votre mort. Ouais. Des personnes qui envahissaient votre vie privée aussi. Hein. Donc, parce que vous étiez en danger de mort, vous étiez en train de fuir une personne. Parce que c'était la fin d'un contrat. Il y a un masculin qui souhaitait... C'était la fin d'une relation sentimentale. Un masculin qui a souhaité se manger. Voyage. Ok. Il y avait un jeu d'influence pour vous détruire. Peut-être sur les réseaux ou jouer sur votre réputation. Et des personnes étaient en colère puisque vous ne vous êtes pas effondré. Malgré une rupture. Oh là là. Quelqu'un qui a vu rouge. Les signes de feu pourraient être concernés. Sagittaire, Lion, Bélier, en signe lunaire, vénusien, ascendant. Pourquoi pas solaire, mais lunaire, vénusien, ascendant. Quelqu'un qui a vu rouge parce que vous en fichiez. Une personne ne veut rien entendre. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont cherché à mettre de la poudre aux yeux parce que mes yeux me grattent. Quelqu'un ne voulait rien entendre. Et c'est comme si c'est quelqu'un qui ne veut pas reconnaître que sa véritable nature, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est sa véritable nature, mais ses énergies amènent la faillite. Quelqu'un qui a une mauvaise réputation, qui du coup a souhaité vous en faire une. Quelqu'un qui jouait ou joue tout le temps, dans une forme d'immaturité, a des addictions. C'est sa véritable nature. Quelqu'un qui a souhaité vous frauder et qui vous haït. Donc c'est la véritable nature de personnes haters. Adaptées, l'un, l'autre, les deux. Vous avez survécu à une vengeance. C'était ça l'offre qu'une personne avait prise, c'était se venger de vous. C'est comme si les personnes qui se vengeaient de vous ne souhaitaient pas entendre que des personnes souhaitaient vraiment vous menacer réellement, cherchaient vraiment à vous intimider. Il y a quelqu'un qui n'a rien voulu entendre, qui ne vous a pas apporté d'aide, quoi que ce soit. On parle des feux de l'amour, mais il a été question d'embraser le tout, apporter la destruction. C'est quelqu'un qui a voyagé vers une personne qui haït le bonheur. Le vôtre, celui des autres, n'importe lequel. Et c'est quelqu'un qui a une forme de perversion, une perversité à vous observer, toujours caché.
Vous avez survécu à cette vengeance. Vous avez survécu à une fraude émotionnelle, financière, matérielle, psychologique. Bon. Et trop. Précision. Alors c'est peut-être quelqu'un. La vengeance reposait peut-être sur le fait de faire circuler un secret, comme quoi vous aviez des infections sexuelles. Mais c'est quelqu'un qui cache en avoir une, réellement. Oui, c'était une fraude supplémentaire. Prétendre que c'était vous alors que c'était cette personne. Précision. C'est quelqu'un qui souhaitait vous détruire. Oh oui, c'est quelqu'un qui souhaitait vous détruire. Oui, bon, vous détruire. Tant psychologiquement qu'énergétiquement, il y a vraiment le truc de vous fragmenter. Mais tant psychologiquement, énergétiquement, spirituellement, votre âme, votre essence, que les traumas soient tellement importants que vous soyez fragmenté. Et aussi, physiquement, c'est quelqu'un qui voulait vous faire du mal, quoi. Mais vous ne vous êtes pas effondré. On voulait physiquement, avec la terre, il y a eu des jeux sur vos fondations, chakra racine. Ça reparle du feu, hein. Vous voulez vous brûler. Donc ça parle aussi du chakra sacré. Donc vous voulez bloquer votre vie sentimentale intime. Ça me parle aussi, avec le feu, du chakra coronal. Vous voulez infiltrer vos pensées. Vous brisez les pensées. Vous voulez vous faire chauffer la tête. Que vous deveniez dingue. Pour que vous ne soyez plus en capacité de prendre soin de vous-même, de vos factures et autres. Alors, peut-être que c'est au niveau spirituel qu'il y avait des voyages. Alors pour certains, ça me parle de tourisme. Tourisme sexuel. Pour d'autres, on parle de voyage astro. Mais il y avait quelque chose d'illégal dans la façon de faire. Il y a les lois universelles, il y a quelqu'un qui ne respectait pas les lois universelles et qui s'en fichait. Parce que vous l'ignoriez, et c'est quelqu'un qui voulait créer un tel chaos interne et bouleversement émotionnel que n'en avait que faire. Vraiment, vous voulez vous exploser. Bon, c'est des explosions. Sur l'un, sur l'autre, ce sont des explosions. Dans le but de vous copier, de prendre vos énergies, se nourrir de vous. Ok. Quelqu'un, alors qui prétend haïr le bonheur, n'était absolument pas indifférent au rendez-vous que vous pouviez avoir, les dates. Quelqu'un qui vous étudiait, qui vous recherchait, qui cherchait des informations, qui vous épiait sur les réseaux, savoir si vous étiez sur les applications de rencontres. Le but, c'était quand même de tout brûler. Et c'est quelqu'un qui voulait absolument avoir une preuve que vous aviez des relations avec d'autres personnes pour pouvoir mentir sur vous. Il y a une personne qui était payée pour ça. Alors, c'est soit une figure féminine qui prenait soin de quelqu'un, ou de payer quelqu'un,
soit c'est quelqu'un qui payait une figure féminine, mais ça me semble plutôt être une figure féminine qui payait une personne pour chercher des informations sur vous. C'est peut-être même une figure féminine qui souhaitait coincer votre ex après qu'il y ait eu rupture de contrat d'âme. Pour certains, c'est ça. Coincé à domicile. Donc pour certains, c'est la nouvelle copine ou l'ex, votre ex, qui souhaitait coincer cette personne. On est sur deux dingues. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui s'est retrouvé coincé avec des soucis de voiture avec chez une ex ou une bonne amie qui souhaitait être plus. Peut-être ça. Et du coup, c'est quelqu'un qui a pu payer cette personne, la féminine, qui a payé un masculin, votre ex en question, pour vous épier. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, était obnubilé à l'idée de savoir avec qui vous datiez, si même vous aviez des relations, etc. Quelqu'un qui maintenait une certaine rancune, des rancunes envers vous. Une personne qui était en mode dépression. Alors peut-être que vous considérez cette personne uniquement comme un ami karmique. Pour certains, c'est ça. Hein. Et vous n'êtes même pas en couple avec cette personne. Hein. Pour d'autres, ce sont vos amis karmiques, oui. Ok, vous ne pouvez absolument pas avoir confiance, qui sont en compétition secrète avec vous, qui vous considèrent comme une ennemie. Ce sont des personnes qui souhaitaient connaître tout de vous jusqu'à vos fonds de culotte. Et donc, on ne sait pas pourquoi vous tenez rigueur. Oh, bon sang. Diabolique, hein, les amis, diabolique. Qui se mélangeaient avec des ex à vous. Vous voulez absolument savoir ce qui se passait dans vos fonds de culotte, oui. Et puis, vous voulez cramer votre vie. Pour certains, c'est même des personnes qui ont occasionné des incendies réels, volontaires dans votre vie. Pour d'autres, ce sont des ex. Pour d'autres, ce sont des ex et des amis. Pour d'autres, ce sont les amis de vos ex. Et pour d'autres, ce sont les amis de vos ex, vos propres anciens amis. Tout mélangé. Oui. Un petit rassemblement là de personnes, les problèmes. Il y a quelqu'un qui a perdu la reconnaissance des siens. Ou, parce que vous n'êtes pas dans l'envie, la jalousie. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à procéder ça. Il y a un travail de purification. Il y a peut-être des personnes qui tentent de couvrir leurs traces, d'effacer les preuves de la tentative de vengeance. Il y a quelqu'un qui a perdu peut-être un statut ou la reconnaissance de ses pairs, ou qui a du mal à briller de par ses propres talents, peut-être qu'ils sont faux, peut-être que c'est une personne dite influenceur ou autre, mais fausse. Il y a un truc de corrompu dedans. C'est pas l'endroit, c'est faux. Peut-être que c'était dans le passé, mais là ça me semble plutôt être avec l'illégalité. Il y a de la corruption pour arriver à ses fins, pour arriver à un statut, pour arriver à de la reconnaissance. Il y a c'est le genre de personnes qui vont ouvrir des chaînes YouTube et s'acheter des followers, s'acheter des likes, s'acheter des vues. Il y a du faux. Okay. C'est quelqu'un qui vous tient, une personne vous tire rancune parce que vous n'êtes pas dans les inégalités. Étrange. J'allais venir, il y a eu un faux mariage. C'est pas reconnu, c'est faux aussi, c'est illégal. Et de faux papiers. Une fausse identité. Un truc pas reconnu. Peut-être que c'est un mariage religieux, mais pas civil, mais avec votre nom. Il y a un truc, il y a de la corruption, c'est pas... Ce n'est pas au niveau civil, ouais. Il y a un truc comme ça, là. Ou si c'est au niveau civil, c'est pas le bon nom sur papier. Ah, d'accord. Il y a une copycat qui vous pleure, qui s'est mariée pour de l'argent, ou peut-être l'ex, et avec qui c'est mort. C'est mort. Disparition.
Ah, il n'y a plus d'argent. L'argent est mort. Aïe, aïe, aïe. L'argent est mort. Et ce sont des personnes qui se sont, on a vu, cupidité. S'étaient réunies. On a vu une figure maternelle qui racontait n'importe quoi sur vous. La cupidité, tout ça, avare, voulait l'abondance divine, la vôtre, qui n'intimidait pas ou menaçait pas les autres. C'est pour ça. Qui ne cherchait pas à détruire autrui. Vous n'êtes pas dans l'envie. Ouais. Si les gens sont heureux, bah, tant mieux, qu'on vient leur face en fait. Mais non, il y a des gens qui se marient pour de l'argent, mais vous tiennent rigueur, rancune. On ne sait pas pourquoi du coup. Voilà. Et puis avec des reconnaissances ou statuts contrefaits, mal faits, inventés. Qu'est-ce que pas sûr des résultats. La personne n'était pas sûre de son coup. Que là, c'est pas nécessairement le faux test de grossesse, quoique ça pourrait. Ça peut être les documents, faux documents, pas sûr de la manœuvre. Okay. Que le but c'était de vous effondrer, sauf que vous n'êtes pas tombé en ruine. Et du coup, c'est quelqu'un qui a fait encore un peu plus de drames. Encore des drames. Parce que elle se sent détruite, ruinée. On a dit, cherche à effacer les preuves là, d'avoir été dans les comportements malveillants. C'était ça la carte. Comportement malveillant. Menace, intimidation. Il y a eu de l'argent, de données pour faire ça. Envers quelqu'un qui n'est pas dans l'envie, ni la jalousie, qui est dans l'amour. Oui, ça va faire bizarre quand même. On est encore sur A. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a fait tout un pataquès parce qu'il a fait une fausse couche. Pour certains, c'est ça, mes condoléances. Mais ça ne me regarde rien. Bah oui. C'est étrange. Pourquoi la personne vous ramène dans sa couche et pense que vous avez quelque chose à voir avec la fausse couche? Puisque c'est quelqu'un qui tente d'effacer les preuves d'avoir été dans la déception, la trahison, parce qu'on a vu qu'il y avait aussi des questions de traîtrise et de conspiration. Donc ce sont les personnes qui conspirent pour vous trahir et vous tuer, qui, à un moment donné, vous en veulent parce qu'on fait une fausse couche. Parce que vous êtes dans leur lieu de vie, habitude de vie, vous leur tendez l'alcool et les cigarettes pendant que ces personnes sont enceintes. C'est comment? Je comprends pas là. Pourquoi on vous ramène dans ce drame qui ne vous regarde pas? Face à des personnes qui avaient déjà comme intention de vous trahir, vous trucider, vous zigouiller. Je comprends pas. Chelou. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dans la colère, la frustration et la tristesse liée à la perte d'un enfant, normal, fausse couche quoi, mais dévient leur état d'être sur des inconnus innocents. Il faut aller consulter quand c'est comme ça. Oui. Normalement, vous avez droit à une aide psychologique. Allez voir votre gynécologue. Il pourra vous aider. Il n'a pas à saouler autrui en fait. Ok, donc on est parti vous mettre un truc sur le dos. Vous n'étiez pas au courant. Parce que vous n'êtes pas dans le fond de culotte de ces personnes qui s'intéressent aux autres. Bon, continuons. Et oui, il y a des personnes qui se sont dit « Ah non, il va falloir que le collectif me le paye d'une façon ou d'une autre. J'aime la faire, j'aime le faire. On va mettre un truc sur sa tête parce que c'est pas comme ça la vie. C'est pas je fais mes fausses couches dans mon coin avec mes multiples partenaires. Je tombe enceinte. Et puis tout d'un coup, il y a une fausse couche. C'est la faute de collectif. Je m'en fous de savoir où cette personne se trouve. C'est de sa faute. On voit bien qu'il y a un souci la tête là. Donc il y a des gens qui se sont dit on va se venger. Oui. On va se venger de la personne qui est dans l'amour et qui n'est pas dans l'envie. En prenant des chemins de traverse et des raccourcis dans l'illégalité. Après avoir déjà tenté ça.
on va faire ça. Il y a des gens qui se sont dit, ouais, on va faire ça, ouais. Non, mais sérieusement. Et on a souhaité tuer tous les sources d'amour autour de vous. Personne, intérêt, loisir, situation, tout. On a souhaité vous mettre à sec. Comme un vieux raisin. Sauf que vous avez déménagé énergétiquement. Vous avez peut-être connu des incenses. Vous avez peut-être connu des ascensions. Ouh là là, je parle du nez. Du coup, fin du truc, là. Je sais pas si c'est un jeu. Il y a que ces personnes-là qui jouent avec leur propre vie. C'est pas possible. À un moment donné. Voilà. Oui, les personnes ont vécu comme un désastre. Soit. Bientôt, les gens vont se cogner le petit orteil sur leur table basse et vont venir dans le pays d'à côté pour faire fuir la personne qui sait même pas que ces personnes-là existent. Franchement. On est sur un truc là aussi ridicule que ça. Ou pire, c'est comme si vous tapez le petit orteil là, l'ongle du petit orteil sur votre table basse, que vous cherchez qui est le fabricant de la table basse et que vous allez dans son pays. Vous dire, ton truc là, il m'a mon pied. Va falloir que tu me dédommages. Que tu m'indemnises. Ah bon, c'est comme ça alors, je savais pas. Dinguerie. Donc, continuons. La folie. Personnes qui font des trucs bizarres pour avoir des... Il n'y a plus de toxicité, c'est bon? Mais du coup, je sais pas dans quel sens je suis censée la mettre. Si? Il y a de la toxicité? Si? Il me dit si. Ah, je crois que c'est à moi de la remettre à l'endroit. Toxicité. À l'endroit ou à l'envers? À l'endroit dans le sens des aiguilles d'une montre. À l'envers, je la garde comme elle est, dans le sens contraire. Je la retourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou je la garde comme elle est, dans le sens contraire. Je la retourne. D'accord. Le truc, c'était toxique. Toxique. Ok. Ah! D'accord. Je vois. Du coup, les gens dans l'ego se sont pris un stop ou peut-être ont vraiment eu des soucis avec la police. Tous complices. Ou complices, c'est quoi là? Coupables par association, se sont fait découverte des preuves qui ont été exposées. Il y a peut-être quelqu'un même qui... Ah! D'accord. Preuve de tromperie. Donc le test là, de grossesse, quelqu'un a pu mettre un nom sur la tête du petit à naître. Ah. Il y avait peut-être plusieurs prétendants au titre de père. D'accord. D'où le truc de c'est toxique de s'être précipité dans une union sans savoir que la personne avait des à côté sur le côté, quoi. D'accord. Et du coup, quelqu'un s'aperçoit que vous n'étiez pas dans l'envie, la jalousie, tout ça, tralala. Les regrets maintenant, les regrets. Il y a peut-être une lettre qui a disparu. C'est quoi? Une communication qui a disparu. L'épouse de quelqu'un a fait disparaître une communication. Confirmation. Concernant la fin. Concernant la fin ou concernant la mort de quelqu'un. C'est l'épouse qui cherchait des commentaires sur vous? Épouse ou partenaire? Je dis l'épouse, mais épouse ou partenaire? Il n'y a plus de communication entre vous. Il y a quelqu'un qui est vénère que ce soit fini entre vous. Là, c'est peut-être l'épouse partenaire de la personne qui s'est mariée pour de l'argent. Pourquoi la personne est vénère? Ah, d'accord, parce que du coup, la personne est coincée dans un mariage avec une personne qu'elle ne voulait pas. Et veut votre retour. Oui. Oh.
quelqu'un qui voulait peut-être même s'engager avec vous, hein, pour certains, certaines. Mais s'est laissé attraper au passage par on a envie de dire une, qui avait des à côté sur le côté, mais qui s'est précipité vers la personne que vous désiriez, puisque c'était juré sur la tête de son bébé que vous n'auriez jamais ce que vous désirez. Donc, s'il fallait grimper sur, admettons qu'il s'appelle Paul, s'il fallait grimper sur Paul, la personne y est allée. Et s'il fallait prétendre après être enceinte de Paul pour se faire marier de Paul, ben voilà. C'est plus le moment d'être en colère. Hein. S'il n'y avait pas eu de mensonge dès le départ, si les portes n'étaient pas ouvertes, il n'y aurait pas eu de drame, il n'y aurait pas tout ça. Mais oui. Si quelqu'un n'avait pas été dans son propre ego, aurait pensé avec autre chose que son entrejambe, ses cuisses, adapté si c'est féminin, masculin, mais c'est sur deux pattes, ça fonctionne à peu près pareil. Oui, il y avait un souci d'ego là, d'égoïsme. C'est quelqu'un qui n'a pas pensé à vous. Quand la personne se précipitait pour avoir des à côté. Oui. Alors, la personne ne peut pas avoir et la main dans la tête et vous tromper. A priori, vous n'êtes pas la personne. Et puis, personne ne glisse sur aucun être humain par hasard. Bon. Donc, non, c'est plus le moment d'être énervé. S'il n'y avait pas eu de triangulaire dès le départ, il n'y aurait pas eu de confusion. Dans un sens comme dans un autre. Parce que votre ex-personne vous a mis dans une triangulaire en pensant être l'unique, le seul de la tierce. Mais la tierce avait tout autant de triangulaires, la preuve en est, ne savait pas de qui était son gosse. Donc, bon. Et après, on s'étonne qu'il y ait des MST qui courent ce monde. Ben voilà. Les gens confus, qui ont besoin de picorer. Et puis, toutes les personnes qui les ont picorés ont tous les mêmes MST. Voilà. Il y avait une musique comme ça, là. Avec la pub qui passait, il fut un temps. C'est quoi? Je sais plus c'est quoi le titre. Continuons. Art, purée. Là encore, il y a eu des questions d'argent. Je sais pas quoi dire de ça. Quelqu'un s'est libéré d'un drame, peut-être vous, peut-être la personne. Non, c'est la personne en face. D'accord. Quelqu'un qui se libère, qui voit enfin le bout du tunnel, qui voit. qui marche vers la lumière, mais qui a des soucis judiciaires. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que c'est des soucis judiciaires avec l'univers, hein, ça peut être ça aussi. C'est quoi cette histoire d'argent encore là? Donner de l'argent. Précision. Donner de l'argent pour avoir un quoi? Pour un. Donc il y a quelqu'un qui est encore dans son délire de je vais avoir de l'influence, je vais avoir des vues, des likes, je vais faire les trucs, la buzz et compagnie. C'était quoi ce magazine-là? Du temps de Loft Story, je crois que c'est ça. Où ils payaient des paparazzi pour faire la une, pour s'inventer une vie. Il y a quelqu'un là qui a voulu faire ça? Oui. Investigation. Investigation sur les preuves. Oh. Il y a quelqu'un qui a été payé pour chercher l'histoire. C'est quoi en fait? Il y a quelqu'un qui a raconté n'importe quoi. N'importe quoi. Et du coup, il y a eu des investigations. Et les gens ont voulu brûler les preuves des investigations qui prouvaient que quelqu'un veut être vous.
agit comme vous, s'habille comme vous, veut vous ressembler, vous copier, se nourrir de vous. C'est juste super chelou. Et a le nez dans vos affaires. Ah ah, c'est trop. Oui, il faut déménager, il faut loin, sans se retourner. Purée. Continuons. C'est quoi la suite? On vous a épié, on vous a surveillé, et personne se montrait hypocrite pendant que vous faisiez un travail sur vous, car connaissez les secrets, gardez les secrets. Oui, vous aviez besoin d'un temps pour guérir et parce que vous aviez survécu. Vous aviez survécu à la dinguerie même. Oh. Et vous avez su mettre de côté, là, jeter au loin, des trucs de triangulaire et des trahisons. Du coup, il y a des personnes qui savaient, qui avaient connaissance des secrets, qui vous épiaient aussi. Des personnes qui... Ce que ça dit, c'est qu'il y en a une, là. Oui. Qui grimpait sur un de vos ex, ou que ce soit amis, que ce soit les amis de cette personne, vos amis à vous, adaptez. Ça peut être tout à la fois. Étaient de grands hypocrites. Oui, venez dans votre face. Venez dans votre face, tout en grimpant sur vos ex ou personne du moment, puisque c'était pas encore vos ex, vous ne saviez pas. Dans le cachet, là, dans le sombre, dans le noir, le soir. C'est pas ça. Pas seulement le soir. Mais c'était le secret. On voulait venir dans votre face comme ça, pour vous épier. Ah, une famille, d'accord. Réflexion sur la famille. Il y a des personnes qui se... Réflexion sur la famille. Perversion familiale. D'accord. Réflexion sur la gézabilité. Ok. Et les relations privées. D'accord. Quelque chose au niveau légal. Qu'est-ce que c'est ça? Il fallait cacher quoi? La route empruntée par un culte. Pour bloquer votre vie sentimentale et sexuelle et intime d'adulte. D'accord. Avec des amis, des faux amis, des faux. Bah oui, ça peut être que des faux pour être aussi très très pourri. Des faux amis qui voulaient vous tuer socialement, vous voler aussi, peut-être pas que socialement. Oui. Qui vous appellent des entités avec la partenaire d'une autre personne. Oui, magie de la mort, par exemple, magie de la mort. Oui. Tous complices. Vous avez survécu à tout ça, à ces gens qui faisaient des soirées sur comment vous bloquez votre vie, pendant que dès lors où ces personnes se cognaient le petit orteil sur une table basse, là, venaient vous faire chenir comme si c'était de votre faute. Donc, la grande dinguerie, quoi. Vous étiez épiés par ça. Je dis ça parce que, bon, les entités diaboliques, là, démoniaques, à un moment donné, ça rentre dans des gens comme ça, c'est pas possible. Précision. Il y en avait une là, hargneuse, teigneuse, qui voulait vous faire chicaca. Embarquer, oui, dans une fantaisie, vous garder coincé et être avec un de vos ex, quelqu'un qui voulait la guerre, qui voulait se mettre en compétition, vous ne connaissez pas la personne, vous en foutez même. Le secret, garder sa famille secrète, ben c'est bien, tout le monde s'en fout ici. Avoir des preuves que vous aviez fui, la personne que vous cherchez, vous étudiez, vous... Joe Goldberg sort de ce corps, c'est pas possible. Les grands dingues là, il y a des psychopathes, c'est pas possible. Détruire l'enfant. La personne a été détruite, ruinée, pas bien parce que son enfant, je sais pas trop quoi dire de son enfant. Parce que c'est vous l'enfant? Je ne comprends plus. Est-ce que le collectif est l'enfant en question? Je crois qu'il y a un peu des deux. Ça m'agace.
collectif est-il l'enfant? L'enfant, la destruction, l'enfant. Fallait ruiner l'enfant. Collectif est l'enfant? Ça change un peu les choses. Hein? Donc collectif, peut-être l'enfant. Un instant. Collectif est l'enfant. Fallait détruire l'enfant. On a dit c'est une figure maternelle. On parle de la figure maternelle de collectif. On parle de ça là? Ok. Je savais pas encore. On parle de la figure maternelle de collectif. Il y a eu des investigations. Oui, il y a eu des investigations. Parce que collectif... Ah, mais c'est la figure maternelle. Donc, non reconnu. Oh, d'accord. Attends. On fait les choses en plusieurs fois. Ok. Donc, si on parle de la figure maternelle de collectif, la figure maternelle de collectif était dans les menaces et les intimidations envers son enfant, dit collectif. Souhaitait détruire, ruiner, bousiller tout ce qu'aimait le collectif, la sphère sentimentale de collectif, avait cherché même à se débarrasser physiquement du collectif, et ce dès la petite enfance. D'accord. Le collectif ne s'est pas effondré, d'accord. C'est la figure maternelle du collectif là. S'était mariée pour de l'argent. Il n'était pas sûr lors des résultats. Du coup, a fait un voyage. Il y a un truc qui était illégal. N'a pas reconnu l'enfant. A souhaité s'en débarrasser. C'est ça? A souhaité se débarrasser d'un enfant sans le reconnaître. Et il y avait une vengeance autour du fait de ne pas de se débarrasser d'un enfant, de ne pas le reconnaître, le la reconnaître. Et c'est quelqu'un qui ne voulait pas faire face à ses responsabilités. Oui. Quelqu'un qui a eu de la rancune envers son enfant concernant un truc, une adoption, placement illégal, quoi, un truc illégal. Oui. C'est quelqu'un qui a mis un contrat sur la tête de son enfant. Ok. Beaucoup de toxicité, le fait de ne pas reconnaître. Donc c'est quelqu'un qui a regretté s'être débarrassé de son enfant et de ne pas l'avoir reconnu, c'est ça. La figure maternelle. De s'être montré toxique de s'être montré toxique en ne reconnaissant pas son enfant, en étant des rancunes, on ne sait pas pourquoi, à quel endroit, envers son enfant, et d'avoir mis un contrat d'assurance vie sur la tête de son enfant. C'est quelqu'un qui épiait, surveillait également à distance son enfant et a pu occasionner des drames et des conflits lorsque le collectif s'est libéré. Quelqu'un qui désirait la guerre face à son enfant. Le collectif ne savait pas tout ça. C'est quelqu'un qui a donné de l'argent ou a reçu de l'argent, a donné de l'argent pour garder un œil sur son enfant et pour que les preuves de l'adoption illégale soient brûlées. C'est ça? Et c'était le petit secret de la génitrice du collectif. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui copiait collectif. C'est étrange.
D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut le lire aussi comme quoi il y avait une tierce, une féminine tierce, mais qui n'est pas la génitrice du collectif? Est-ce que ça peut être ça aussi? Oui, il y a aussi des figures maternelles dans cette affaire, puisqu'on a vu des amis karmiques, tout ça. Alors, est-ce que les amis karmiques de collectif étaient au courant de ça, là? Oui. Avaient reçu de l'argent pour transmettre des informations à la figure maternelle du collectif. Oui, d'accord. Et c'est au cours d'un voyage? C'est au cours d'un voyage? C'est au cours d'un voyage que est tombée enceinte. Ça fait un peu voyage de noces ou un truc comme ça, là. Qu'est tombée enceinte la mère de collectif. Okay. C'est quelqu'un qui voulait la guerre à un moment donné. À garder un œil sur son enfant, payer des gens et des amis karmiques de collectif pour avoir des informations sur son enfant. Ok. N'est pas dans l'envie? N'est pas dans l'envie. D'accord. Alors, n'est pas dans l'envie, mais souhaiter être collectif. Qui n'est pas dans l'envie? Est-ce collectif dans le sens des aiguilles d'une montre ou la figure maternelle du collectif? Non, c'est collectif qui n'est pas dans l'envie. Du coup, il y a une figure maternelle qui regrette tant une génitrice que des figures maternelles autour de l'ex-personne du collectif, tout ça. Là. Parce qu'il était dans les toxicités. Pour certains, c'était des figures maternelles de la famille biologique du collectif. C'est ça? Des figures maternelles de la famille biologique du collectif qui sont dans les regrets car étaient liées à des amis karmiques de collectif et savaient les histoires de toxicité, d'assurance vie, de enfants non reconnus, débarrassage, enfants débarrassés, enfants nettoyer les traces de passage de l'enfant. Ok, continuons. Vous avez fui face à des secrets. Il y a quelqu'un qui fuit face à des secrets. On a souhaité vous maintenir et vous faire embarquer, on ne sait pas où. Ok. Parce qu'il y avait un dossier sur un contrat sur votre tête, très toxique, on voulait vous maintenir pauvre. Que vous perdiez du temps, que vous erriez, perte de temps. Et vous gardez captif, captive. Il y a une justice. Pour certaines, on a même cherché à vous créer de réels problèmes légaux en justice. Il y a eu de la toxicité sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui se rencontraient via les réseaux sociaux. Peut-être des groupes autour de pratiques occultes ou ésotériques. Un culte. Bah voilà, un culte. C'est via des chats ou Zoom, mais pas dans la même pièce. Par la voie numérique. Ils sont tous des choses. Et le but était de vous bloquer votre vie sentimentale et intime. Ça, par contre, c'est vraiment chelou. Et d'occasionner de l'emprise sur vous. Ok. Donc, des personnes ont tenté de voler les preuves. Il n'y a pas de preuves. Il y en a une qui voulait... Ah, il n'y a pas de preuves. Des personnes ont prétendu que vous vouliez la guerre, que vous compétitionnez avec ces personnes-là. Là, c'est les... Alors, je ne pense pas que ce soit la figure maternelle, la vôtre, mais plutôt celle autour de vous, qui était avec vos ex ou vos amis, ce genre de choses. Là.
prétendez que vous étiez dans la guerre, etc. Mais il n'y a pas de preuve de ça. Ça preuve, ça, ça preuve juste. Des personnes ont juste eu la preuve que les personnes qui vous saoulaient, là, qui se réunissaient toutes par réseaux sociaux, souhaitaient seulement vous copier et étaient dans leurs insécurités. C'est tout. Donc, aurait fait n'importe quoi sur vous, ou vous concernant, mais ça ne vous regarde pas. Et c'était dans le but de contrôler un masculin pour qu'il vous fuit. Ok. Les personnes cherchaient de la mouise sur vous, des potins, des faits divers, des groupies. Et qu'est-ce qu'elles ont? C'est quoi cette histoire? Vous voulez prétendre que... Hein? Hein? Ce sont des personnes qui ont cherché à s'attacher à vous, énergétiquement, spirituellement. Vous voulez... par le chakra sacré, là. Hein? Pour certains, ça dit que ces personnes sont toutes en partenariat. Alors, ce sont des personnes qui ont souhaité faire croire que vous étiez dans un réseau prostitué. Mais c'est parce que ces personnes sont dans ça. Ouais, ces personnes traînent dans la même chose, ou les mêmes gens, on ne sait pas, c'est-à-dire. Ok. Oui, les faux amis, là, en question. Ok. Les personnes qui souhaitaient seulement faire perdre du temps à tout le monde, à ce stade-là, étaient dans le cyberharcèlement. Et il y a eu beaucoup d'abus et de négligence. Et les personnes jouaient à ça, ça les faisait marrer. Oui, c'est très trash, c'est très ghetto, c'est très ratchet, c'est très... par jalousie. C'est très la médiocrité, quoi. C'était rejeté. Du coup, vous êtes dans leur tête parce que on a l'impression d'avoir fini aux ordures. Parce que... Alors, ne haïssent rien de vous, on sait pas trop à ce stade-là. Ouais, confirmation. Ce sont des groupies, mais un peu... Oui, j'étais en train de penser à Bodyguard. Le genre de groupie fan qui est prêt à... qui a des tendances bizarres. Oui. Je dirais que c'est le genre de personne qui pourrait chercher à vous dépecer. Donc les gens n'haïssent rien de vous. Il y a la partenaire de quelqu'un avec qui une personne est complice et qui vous aime plutôt bien, qui a une MST, IST ou un incubus succubus. À ce stade-là, on ne sait plus non plus. Alors, en espérant que les gens aient une bonne marade. Je ne sais pas quoi dire de ça. Ça fait beaucoup, mais on va les prendre. Les gens sont dans leurs sentiments, les signaux d'eau pourraient parler. Cancer, poisson, scorpion, en signe. Lunaire, vénusien, ascendant. Lunaire, vénusien, ascendant. Solaire aussi. Faisait la fête, faisait des soirées pour ça. C'est aussi ce que les personnes cherchaient à prouver, en cherchant la mouise. Mais ça concernait uniquement les faux amis du groupe réseau de prostituées, dont vous ne faites pas partie, puisque ces personnes ont la haine contre vous. Donc, on ne sait pas trop. Oui, et du coup, les personnes cherchaient à bloquer votre vie intime et votre vie sentimentale. Oui, les amis karmiques qui vous... alors je dis amis karmiques. On s'entend. Ces personnes ne sont rien des amis, ce sont des traîtres adversaires. Point. Il n'y a pas d'histoire du terme amitié. Sinon, on connaît mal la définition. Oui, c'est mort. C'est mort. Et il y a une épouse de quelqu'un, c'est le diable incarné, cette personne. Oui. Ça vole, ça pille, ça triche, ça crie, ça tape. Et puis, ça a des pulsions dangereuses pour elle-même et surtout pour les autres. Oui, la prison.
C'est-à-dire qu'il y a des gens avec l'esprit malsain qui veulent chercher des choses. On ne sait pas pourquoi. Oh. Vous êtes dans leur tête, vous les omnibulez. Oui, oui. Mais c'est fini. Il y a plus de... Il y a un contrat d'homme là qui est fini. Les gens vous haïssent. C'est-à-dire que ça crie, ça pleure, ça rit, ça... On ne sait pas. Les gens vous adorent, vous haïssent à la fois. C'est chelou. C'est chelou. Il fallait prendre la bonne médicamentation. Oui, il faut. Il faut. Pour certains, vous êtes hors du commun, vous les hantez. Dans leur tête, il n'y a que vous. Pour certains, il y a un souci de... Il y a un souci. Il faut aller voir un médecin, un thérapeute, un psychiatre. Ça pourrait parler de troubles de la personnalité borderline, un truc comme ça. Bon. Et puis, on a voulu vous faire une sale réputation, mais votre énergie sexuelle, vous la protégez. Des personnes dans les mauvais choix. Du coup, vous avez fui. Il y a quelqu'un là, dans ses mauvais choix, on ne sait pas. La personne va tenter de se pardonner maintenant. Les personnes sont en dépression. Bah oui, ça mène à rien là, ce que les personnes font. Les personnes sont en dépression, mettez leur nez partout dans votre business. Comme si là, je fais ma vidéo YouTube, il y a des gens qui veulent rentrer dedans. Oh, c'est chelou. Des haters qui volent vos idées, copient votre travail, les dupliquent, se nourrissent de vous. C'est chelou. Font du bruit en plus, des féminines. D'où provient votre sagesse? D'où provient votre sagesse? Non, c'est pas possible, c'est pas les étoiles. D'où provient-elle en vrai, faut nous dire. Oh, en plus, vous n'êtes plus dans les soucis financiers. Comment se fait-ce? Les gens sont en train de devenir dingues. Est-ce qu'on voit les cartes s'aggraver? Alors n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Mais c'est pour dire vraiment ça va pas dans leur tête, les gens. Oui. La tête des gens, ça va pas. Ça revient. Hein. C'est protégé. Hein. Donc, on voulait tuer votre réputation sur les réseaux. Que vous n'ayez aucune passion dans votre vie, ni personne, ni intérêt, ni loisir, ni destination, et même que le repas que vous mettez dans votre bouche vous satisfasse. Oui, on est jusque-là. Ah. Dernière carte et on s'enfuit. Tombe. Bah oui, les haters. Oh. On voulait copier votre sagesse. Il y a des gens ultra toxiques qui ont la haine contre vous, qui ont la bouche trop grande ouverte, et puis qui passent ce temps à se nourrir de vous, de vos énergies, de vos idées. Le vol de propriété intellectuelle, ça va aller 5 minutes aussi. Faut payer. Hein. Les boîtes à idées, la caboche est vide, mais ça vient se remplir chez vous. Votre sagesse des étoiles. Pas possible. Bon. Il y a des gens maintenant dans les regrets, il y a des trucs ça va plus, il y a des preuves qui ont été trouvées, il y a des preuves qui ont été brûlées, il y a des preuves qui sont investiguées. Vous avez une génitrice là-dedans, que vous la connaissiez ou non. Il y a des amis de sang, de nom, de cœur, d'intérêt, pareil. À ce stade-là, je dis amis, mais des traîtres en puissance conspirer contre vous. On ne sait pas pourquoi faire. Les gens, des groupies qui vous haïssent. Allez savoir. Une chose et son contraire, ça n'a pas de sens. Bref. Donc, en espérant que cette guidance aura apporté d'une façon ou d'une autre des clés de compréhension, de révélation, de vérité, de réalité, qui leur a permis d'apaiser le cœur et l'esprit l'âme. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté, de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Bien sûr, je demande à la fin de la journée exercer votre libre arbitre en tout temps, toute chose en tout lieu. Donc faites bien comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. Pardon, ça fait beaucoup quand même.
c'est parti un peu de manière vigoureuse là, oui. Non, oui. Ok. Cycle, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Résultat positif. Chakra de la gorge. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Revois tes intentions. Quelles sont tes intentions actuellement? Que cherches-tu vraiment? Sois honnête avec toi-même et aligne-toi avec l'intention véritable de ton cœur. Lorsque tu es déterminé à avancer dans une direction, l'univers t'accompagne à chaque étape. Les signes astraux ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à si peu, faites-vous confiance, écoutez-vous. S'il tourne la tête à l'en bas, il peut s'agir d'un signe mal respecté, n'importe où dans la carte astrale ou d'un nœud sud. Oui, ce sera les signes lunaires et beaucoup d'illusions, de dingueries un peu. Et beaucoup de choses liées aux peurs. Fallait jouer sur vos peurs. Donc, signe lunaire, vénusien. Il y a quelque chose aussi avec lié à la mer. Donc, lunaire, vénusien, ascendant, mercurien, solaire, nœud nord ou nœud sud. Okay. Ouf. Donc, les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes terre, Gémeaux et Verseau, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, le signe de terre, Capricorne, et les signes d'eau, Scorpion et Poisson. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les Verseaux, Lion, Bélier, Capricorne, Gémeaux, Sagittaire, Poisson et Scorpion. En signe lunaire, vénusien, ascendant, solaire, mercurien, nœud nord, du coup, pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.